Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de décembre 2021 pour les poissons. Ascendant lunaire vénusien. Alors n'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qu'il résonne. Après, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur, dedans. Vous pouvez ne pas en prendre conscience maintenant, mais quand la situation va se présenter à vous, là, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir un ressenti et vous direz, oui, effectivement, je l'avais vu quelque part, je l'avais entendu quelque part. Après, ce qu'il faut se dire aussi, ce sont que les énergies, c'est que les énergies, elles ne sont pas stagnantes, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo. Elles circulent, évidemment, ce qui est normal, les énergies circulent. Donc quand vous verrez cette vidéo, c'est que vous serez soit déjà dans ces énergies-là depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines, soit vous serez en train d'y rentrer, ou ça sera peut-être aussi fin décembre, début janvier. Donc voilà. Mais en tout cas, ce seront les énergies qui seront environnementales à l'instant T où vous regarderez cette vidéo. Pour commencer, on va regarder ce que l'on va vous demander de travailler, de libérer pour ce mois de décembre pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de travailler cette libération, peut-être que vous êtes en pleine prise de conscience et vous savez qu'il y a quelque chose à libérer. Donc on va voir ce que l'on va vous dire. Elle a été rapide celle-là. Elle avait envie de parler, hein. Elle voulait sortir. On va vous demander de travailler à l'aide de cristaux ce mois-ci. De vous rapprocher des cristaux, de la lithothérapie, pour vous permettre d'apaiser certains maux que vous avez à l'intérieur de vous, un certain mal-être, ça peut être de la tristesse, de la colère, peut-être aussi vous aider à vous ouvrir un peu plus à l'amour, ouvrir votre cœur. Mais on vous demande de vous rapprocher des cristaux pour ce mois-ci, pour vous mes belles âmes lumineuses en poisson, de travailler avec les cristaux. On va regarder ce que les oracles ont à vous transmettre. Hop, comme message général, il y a un contrat qui va être signé. Hop, si je les mets à l'envers, on ne va pas y arriver. Il va y avoir une signature de contrat. Vous allez recevoir un courrier, des papiers que vous attendiez. Officiel, divorce, contrat de travail, garde d'enfants, création d'entreprise, partenariat. C'est vous qui transposez. Hein. Allez, on va voir. Beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Hein. Oh là là, oui, vous avez vécu quelque chose d'intense. Votre âme a demandé à le vivre avant votre incarnation. Hein. Ce que vous êtes en train de vivre, cette perte que vous avez vécue, ce que vous ressentez là actuellement, cette tristesse, cette perte, c'est ce que votre âme a demandé de vivre avant votre incarnation. C'est une expérience qu'elle a demandé à vivre pour évoluer justement, pour lui permettre de grandir, pour quand elle va retourner dans l'invisible, elle ait franchi un cap, elle aussi, comme vous, sur Terre. Vous allez retrouver votre énergie et votre vitalité. Vous êtes soutenu, hein, vous êtes épaulé par des personnes qui vous entourent. C'est peut-être une expiation, effectivement, une punition, une pénitence. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans une vie passée. Oui, peut-être quelque chose même de pas très très beau. Et vous avez demandé à vivre certaines situations peut-être dans cette vie. Cette situation peut-être aussi, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est général, hein. Moi, je vous dis ce que je vois, ce qui me vient.
Mais peut-être que ce que vous vivez là est en lien avec ce qui a pu se passer dans une autre vie. Peut-être quelque chose que vous avez fait dans une autre vie et vous avez demandé à expier vos fautes dans celle-là. Ou vous avez été puni dans cette vie. Et vous avez vécu quelque chose d'intense. Mais vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes soutenu. Oui, effectivement, c'est une bénédiction. Donc, c'est dur à entendre. Oui, je sais. Mais c'est pour votre évolution. Votre transformation. Oui, c'est bon, vous allez vous en sortir. Oui, 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 oui. Vous avez signé un pacte, hein, de toute façon, dans les annales Akashi avant de vous incarner. Donc effectivement, vous avez signé un pacte, vous avez signé un contrat avec le grand tout, et vous deviez y passer. Voilà, moi c'est ce que je vois et c'est ce qui ressort. Je dis ce que je vois. Ce que je vois, ce que je ressens, quand j'ai un mot qui vient, je le dis. Je me tairai pas parce que c'est moche, parce que c'est pas beau. Non, on est là pour une raison. Moi, ce qui me vient, c'est ce qui doit sortir, donc c'est ce qui doit être dit, donc je le dis. Alors, vous n'oubliez pas, c'est général, hein, ça peut ne pas vous parler, c'est normal. C'est entièrement normal. Ça se trouve, ça va concerner qu'une personne, une seule. Ne vous inquiétez pas que cette personne, quand elle va la voir, cette vidéo, si elle la voit, ça va résonner tout de suite. Son âme va dire, ch'ting, ça c'est pour toi, ça. Regarde, tu comprends mieux maintenant? Bah voilà. Même ses guides, ils vont lui dire, écoute bien, ça c'est... maintenant, tu as les réponses à tes questions, on ne te pose plus de questions, tu comprends le pourquoi du comment, tu dois y passer. Ça va se terminer, hein. De toute façon, il y a toujours une fin à tout. Hein. Allez. Il va y avoir des révélations. Il y a des choses qui vont être révélées. Hein. C'est peut-être une révélation aussi pour vous. Hein. Ce qui va être dit, ce qui va vous être dit, dévoilé. Il y a peut-être aussi des révélations qui vont être faites au sein de votre couple, de votre travail, au sein de votre famille. Oui, il y a des révélations qui arrivent, qui vont avoir lieu. Éternité. Papyrus. Nadir. Nécessité. C'est ce que je vous disais, hein, vous voyez, le son, la nécessité, le papyrus, il y a eu un contrat qui a été signé. Hein. Il y a quelque chose qui a été signé. Hein. Arme, ça ressort, hein, l'arme aussi. Hein, donc, la mort, bah oui. Malheur, bah encore. Donc, moi, vous avez commis un crime dans une autre vie, c'est pas possible. Hein, vous avez fait du mal à quelqu'un dans une autre vie. Hein. Oh, pas tout le monde. C'est général. Hein. Élévation, c'est pour votre bien, hein, votre élévation, votre évolution, ce que vous êtes en train de vivre. La science, effectivement, c'est très porté sur la spiritualité. Racine et le passé, bah voilà. Hein. Alors moi, je voudrais pas dire, mais en attendant, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Donc effectivement, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. C'est normal, surtout là, en plus, c'est waouh, c'est intense. C'est très fort, hein, c'est vraiment intense. Ah oui, hein, oh là là, oui, c'est intense.
Effectivement, moi, ce que je vois, ce qui me vient tout de suite, là, dès que j'ai retourné les cartes, c'est oui, effectivement, hein, il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure, il s'est passé quelque chose hein, d'assez fort. Allez savoir si vous n'avez pas commis un crime, non, pas vous en tant qu'être humain dans cette vie, mais moi je parle de votre âme, hein, dans une vie antérieure. Hein. Vous avez peut-être commis un crime, tué quelqu'un, vous avez peut-être tué quelqu'un, et dans cette vie, c'est une punition ce que vous êtes en train de vivre, ou une expiation. Vous avez demandé à vivre, c'était nécessaire hein, pour votre évolution, justement, vous avez demandé à le vivre pour effacer, on va dire, votre dette karmique, ce que vous aviez fait. C'est comme une purification, un nettoyage pour votre élévation. C'est un contrat que vous avez signé avec l'invisible, l'univers. Vous avez été tenté à plusieurs reprises, hein, concernant sûrement la violence. Hein, vous avez été tenté à plusieurs reprises d'y retourner dedans. Mais vous avez su vous sacrifier, vous ne l'avez pas fait. Mais il va y avoir un retour, hein, un retour des choses. Hein. Ces épreuves, pour vous, ce seront des bénédictions, et ce sont des bénédictions de l'univers, puisque justement, c'est pour votre évolution, votre élévation, pour votre âme. Et ça va vous apporter une abondance hein, totale et générale. Vous allez retrouver la direction, votre voie, vous allez retrouver... Oui, vous arrivez en fin de cycle, hein, vous allez vous transformer. Hein. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clé. Peut-être que le fait d'en prendre conscience, c'est ce qui va être l'élément déclencheur pour que ça se boucle, que ça se termine. C'était très sombre hein, dans une autre vie pour vous. Hein. Vraiment très sombre. Allez savoir si votre âme, elle ne fait pas partie d'une âme du bas astral. Et que vous, là, vous avez cette force intérieure parce que votre âme, vous voulez vraiment changer, évoluer et passer un palier quand même. Et vous êtes en train de tout faire pour évoluer. Peut-être pour ça qu'on vous dit aussi de vous aider avec des cristaux. Pour vous aider aussi à vous libérer, à vous purifier, à travailler sur vous dans cette transformation, cette évolution que vous êtes en train de travailler. Peut-être vous aider à prendre conscience aussi de ce qui a pu se passer dans le passé, dans une de vos vies antérieures. Mais on vous dit bien que de toute façon, c'était une épreuve hein, qu'il fallait que vous viviez. La réponse est là, elle arrive. Vous êtes en pleine transformation, c'est un contrat que vous avez signé, hein, un pacte, vous avez signé un pacte. La paix revient. Oui, votre âme l'a choisi, hein, de toute façon. La paix revient, la paix va revenir dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Alors pour d'autres, il y a eu une période très sombre hein, dans votre vie. Vraiment très sombre. Vous avez vécu des tentations, des sacrifices. Vous avez entrepris un travail sur vous. Oui, puisque vous avez trouvé la solution et vous arrivez en fin de cycle. Ce que je vois aussi, là, c'est être tenté, sacrifice de soi, du corps. Est-ce que vous seriez passé par une période où vous seriez drogué, peut-être? Vous auriez abusé de produits illicites, vous seriez tombé dans une addiction assez intense et sévère.
et vous êtes en pleine transformation. Vous avez pris la décision de vous en sortir, de sortir de ce côté sombre, de cette noirceur, de ce qui vous amenait du côté justement obscur, hein, qui vous amenait du côté de la mort aussi, tout simplement. Hein. Puisque vous allez vous en sortir, vous allez changer, vous allez vous en sortir, hein, oui, vous allez vous en sortir, ça vous a coûté beaucoup d'argent. Vous avez vécu une hospitalisation. Une overdose. Vous êtes passé à côté de la mort. C'était nécessaire pour que vous ayez une prise de conscience, hein, quand même. Mais vous allez vous en sortir. Là, on vous demande de boire beaucoup d'eau, par contre. Buvez beaucoup d'eau, nettoyez votre corps à l'aide de l'eau. Vous allez sortir de ce côté comment vous dire, triste, oui, anxieux, de ce que vous ressentez actuellement. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Je ne vous dis pas que ça sera facile tous les jours, puisque vous risquez d'être tenté encore, hein, de nouveau, mais vous allez savoir y faire face. Vous ne retomberez plus dedans, c'est terminé, c'est fini. Vous allez passer un accord avec vous-même. Puisque il y a une nouvelle vie, hein, qui s'offre à vous, il y a une renaissance, hein, qui s'offre à vous. Effectivement, vous êtes entouré, vous êtes protégé, vos prières ont été entendues. Vous allez peut-être même pouvoir vous créer un espace à vous, de paix, de sérénité. Peut-être même que vous allez rentrer dans les ordres, devenir prêtre, moine, pourquoi pas. Oui, peut-être, hein, peut-être, oui, effectivement, hein, ce qui va vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité, de méditer tous les jours, d'être connecté avec votre âme, avec l'univers, et c'est peut-être ce que votre âme elle a choisi aussi avant son incarnation sur Terre, dans ce corps que vous avez actuellement, dans cette enveloppe charnelle. C'est pour ça qu'il faut que vous en preniez soin de votre enveloppe, puisque c'est elle qui... oui, c'est ça. Et c'est aussi une pénitence, hein, ce que vous êtes en train de vivre. Ouais, ne vous posez plus de questions, hein. C'est en lien avec votre passé. Vous allez retrouver une stabilité, des fondations. Hein. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va se faire. Mais vous êtes quand même protégé, hein, par rapport à tout ça, hein, tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Il y a une protection, hein, quand même qui est là. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous tourner vers Dieu. La spiritualité vers Dieu. Vous allez rentrer dans un temple. Vous allez méditer tous les jours. Vous allez peut-être faire une retraite, hein, méditative aussi, hein, pour justement vous rétablir, peut-être même devenir moine bouddhiste, un moine, rentrer dans les ordres, en lien avec tout ce qui est spirituel, la méditation, le bien-être, l'équilibre, tourner le dos à toute cette violence, cette noirceur, hein, rentrer dans la lumière, hein. Oui. Prendre de la distance avec tout ça, prendre de la hauteur, de la distance, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de vous élever. Quelque chose qui est ancré en vous. Hein. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Et vous le sentez au plus profond de vous que c'est ça, c'est cette voie-là que vous devez prendre et que vous voulez prendre. Pour d'autres, il y a eu une période assez difficile, très 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 difficile. Effectivement, il y a eu la perte, hein, la perte de quelque chose, de quelqu'un. Il y a un coup de poignard qui a été, un coup de canif, hein, qui a été mis dans le contrat de mariage. Ouais, il y a un coup de canif qui a été mis dans le contrat de mariage. Ça va pas du tout. Hein. Vous ne vous y attendiez pas. Ça a été destructeur pour vous. Vous avez l'impression que votre monde il est en train de s'écrouler. Vous essayez de vous tourner vers Dieu pour avoir des réponses. Mais les réponses, elles sont déjà en vous. Hein. Vous allez clôturer ce cycle, hein, de toute façon. Hein. Vous allez le clôturer. Non, il y a une fin. Hein. Il y a une fin qui est en train de se préparer.
Oui, il y a une fin qui est en train de se préparer. Il y a une fin de relation, de cycle qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer. Mais c'est pour du renouveau, du meilleur, du mieux. Hein. C'est pour quelque chose de mieux. Hein. Pour d'autres, non, effectivement, hein, il risque peut-être d'y avoir une tentation au sein de votre relation. Mais peut-être un sacrifice. Vous êtes peut-être sacrifié pour cette personne. Il va peut-être y avoir une tentation. Il y a peut-être de la jalousie aussi, hein, une rivale. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Personnellement, non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et cette personne restera silencieuse face à cette rivale. Ça ne l'intéresse pas. Cette personne ne l'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Non, non, elle est honnête avec vous. Hein. Ne vous posez pas de questions, ne vous rendez pas malade. Non, elle va être évincée de votre vie, cette personne. Votre relation, oui, elle est protégée. Hein. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez vraiment pas du tout à vous inquiéter. Ne vous rendez pas malade pour quelque chose qui n'existe pas et qui n'arrivera pas. Et n'y pensez pas, parce que sinon vous allez créer la situation, même si la personne, ça ne l'intéresse pas. Il va y avoir une grossesse. Oui, il va y avoir une grossesse. Après, je vois un contrat de travail, un partenariat, oui, effectivement, un contrat de travail, un partenariat, pour du stable, hein, sur la durée. Oui. En tout cas, si vous n'êtes pas au courant de la tromperie, vous allez l'être. Hein. La vérité va venir à vos oreilles. Hein. On va voir dans les relations ce que l'on souhaite vous transmettre. Peut-être pour ça qu'on vous demande de travailler avec les cristaux. Peut-être pour vous aider justement à libérer peut-être une grande tristesse. Oh, vous êtes en pleine évolution. Oh bah oui. Il y a une relation qui évolue. Hein. Ça a pris un petit peu de retard. Bon, il le fallait, hein. Il n'y avait pas le choix, il fallait le vivre. Hein. Alors avec un homme ou une femme, hein, ou pour vous monsieur, pour vous madame, vous transposez par rapport à votre situation, à la relation que vous vivez actuellement, il y a une évolution au sein de votre relation. Alors ça aura pris un petit peu de retard, mais c'est normal. Hein, il fallait que ce soit comme ça. Hein. Mais il y a de la joie et du bonheur qui rentrent dans votre vie. Oui, il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu un passif assez lourd. Hein. Il y a eu un passif assez lourd hein, quand même. Hein. Ouais. Il y a eu un passif assez lourd. Ce pourquoi il y a eu un petit peu de retard dans cette évolution, dans cette relation. Mais il y a le bonheur et la joie. Donc vous allez vers le bonheur et la joie avec cette personne. C'est pour ça que je vous dis bien, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. C'est général. Tout ce que je dis ne concerne pas qu'une personne ou ne va pas vous concerner entièrement. Il n'y a que certaines situations, briefs de mots ou passages qui vont résonner. Ça va vous faire tilt et vous aurez peut-être des réponses. Hein, ça va peut-être même vous guider. Mais il y a effectivement un bonheur qui revient dans votre vie. Hein. Moi, vous avez une relation assez compliquée dans le passé. Vous avez dû faire des choix. Vous vous êtes éloigné, vous êtes parti. Mais vous avez retrouvé quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un. Et votre relation, elle est en train d'évoluer. Peut-être que vous allez officialiser votre union. Peut-être une demande en mariage. Peut-être. Peut-être. Vous me direz. Si vous en avez envie, hein, bien sûr. Vous voyez, regardez. On revoit la tranquillité. Quoi, on voit la tranquillité et on revoit la joie. Donc oui, oui, bien sûr.
il y a une tranquillité, une tranquillité d'esprit, une paix qui revient dans votre vie, une certaine sérénité. Vous allez retrouver de la joie, du bonheur, de la légèreté dans votre vie. Oui, bien sûr. Ah oui, vous allez être comme un enfant joyeux, innocent, léger. Effectivement, effectivement, vous allez retrouver votre âme d'enfant. Il y en a qui vont se marier, hein. Il y en a qui vont se marier, qui vont vouloir fonder une famille. Oui, femme, contrat. Oui, il y a un contrat qui va être signé, il y a une ouverture, effectivement. Un cadeau qui arrive, un cadeau du ciel. Un achat de maison, peut-être, pour agrandir la famille. C'est un cadeau du ciel, c'est une providence, c'est une bénédiction. Vous l'avez mérité. Alors, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi un Pax, ça peut être aussi juste officialiser la relation, emménager ensemble. Alors, se fiancer, oui, mais sans pour autant se marier, si vous ne souhaitez pas vous marier, mais juste officialiser par une bague. Annoncer une grossesse aussi, peut-être. Il n'y a pas que le mariage pour officialiser une relation et pour dire que l'on aime l'autre, hein, pas du tout. Alors pas du tout, du tout. Il y a plusieurs façons hein, de le montrer, de le montrer surtout. Le dire c'est bien beau, mais le montrer c'est encore mieux. Alors, en dos de deck, nous avons un grand changement hein, qui est en train de pointer le bout de son nez dans votre vie. Clairvoyant, soyez à l'écoute de votre intuition. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Elle vous envoie des signaux, des messages. Essayez de trouver des cristaux pour vous aider à rentrer en contact avec votre intuition. Rentrer en contact avec votre intuition, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il existe des cristaux qui peuvent vous aider à ouvrir votre troisième œil. Bon, ça, non, s'il doit s'ouvrir, il s'ouvrira tout seul. Ne le forcez pas non plus. À être plus à l'écoute de votre intuition. Ça y est, je vais y arriver parce qu'il y a tellement de choses là qui me passent par la tête en même temps. Vous avez des pierres hein, qui peuvent vous permettre d'être en connexion avec l'invisible, le divin, avec votre intuition, ouvrir votre cœur, être plus à l'écoute de votre cœur. Donc effectivement, vous pouvez aussi vous servir des pierres pour vous aider dans cette situation aussi. On parle de carrefour, correspondance, victoire, maison, accusation, argent, famille, contrat, femme, miroir magnétique, culpabilité, chance.
Il y a un changement au sein de votre maison, hein, de votre famille, de votre foyer qui va avoir lieu. On porte peut-être des accusations sur votre autre. Mais ils ne sont pas fondés. Hein. On essaye de vous faire culpabiliser, de vous séparer. Vous avez le choix, soit vous les écoutez, soit vous ne les écoutez pas. Et il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation. Pourtant, il y a de la passion entre vous. Il y a beaucoup de passion entre vous. Mais il va y avoir une séparation. On vous demande de vous protéger. On vous demande de vous protéger. Hein. Ouais, donc, non, vous allez... ça se trouve, vous n'allez pas faire le choix... peut-être prendre une décision sur un coup de tête, peut-être. Vous allez culpabiliser aussi, hein, après. Hein. De toute façon, on cherche à vous faire culpabiliser, puis il y en a, ils vont y arriver. Hein. Pour certains, pour certaines, pas pour tout le monde. Hein. Pour d'autres, effectivement, il y a un contrat qui va être signé. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition, il y a un contrat qui va être signé. Peut-être un contrat de mariage, un Pax. Oui, une union, vous avez signé un contrat pour une union. L'achat d'une maison aussi, peut-être, parce que la famille va s'agrandir. Donc pour vous, monsieur, pour vous, madame, hein, c'est général, donc vous transposez, mais vous allez avoir beaucoup de chance. Hein. Beaucoup, beaucoup de chance, parce que ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous recherchez, vous allez le trouver. Vous allez la trouver, cette maison. Vous allez recevoir, oui, un coup de téléphone. Vous avez signé un contrat, vous allez trouver un travail. Il y a un travail qui rentre dans votre vie. Effectivement, vous allez trouver un travail. Oui, c'est vraiment un coup de chance que vous allez avoir. Et justement, ça va vous rapporter, oui, une paye à la fin du mois, une stabilité financière. Ça sera une victoire, hein, pour vous, ça sera une réussite. Effectivement, ça sera un grand changement. Je vous l'ai dit, il y a un changement imminent qui est en train de se mettre en place pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, pour votre confort, votre bien-être. Hein. Oui. Si vous êtes en procédure de divorce, vous allez obtenir gain de cause. Vous allez recevoir un coup de fil. Mais quelqu'un que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas avoir de ses nouvelles. Cette personne va vous contacter. Vous aurez le choix. Soit vous lui répondez, soit vous ne lui répondez pas. C'est vous qui voyez. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas ce que les autres disent. Ce n'est que leur avis. Ce n'est pas votre vie à vous. Ce n'est que leur vie à eux et leur avis. Pas le vôtre ni la vôtre. Écoutez votre intuition. Vous allez vers une réussite, vers une victoire, hein, quand même. Pour un couple déjà existant, qui est déjà en relation, si tout va bien dans votre couple. Hein. De toute façon, oui, il va y avoir un entretien professionnel. Vous allez peut-être prendre rendez-vous chez le médecin aussi, parce que vous allez, ça ne va pas très fort en ce moment. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Ah, il y en a qui vont apprendre. Oh. Il y en a peut-être qui vont peut-être se rendre à l'hôpital, faire des examens, parce que ça ne va pas très fort. Et vous allez y apercevoir votre autre, qui est là pour des examens, il ou elle aussi, mais avec quelqu'un d'autre, dans un service de gynécologie. Donc vous risquez d'apprendre qu'il y a tromperie au sein de votre couple, de votre relation, et que monsieur
a mis sa maîtresse enceinte ou que madame est tombée enceinte d'un autre. Puisque vous allez savoir, hein, vous allez le ressentir que ce n'est pas de vous. Il va y avoir une distance de prise. Bon, de toute façon, vous allez divorcer. Protégez-vous. Oui, vous allez rentrer dans une période assez compliquée, assez mouvementée, mais c'est pour du mieux. Hein. Oui, 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 ça sera pour du mieux. Vous allez vers de la joie, du bonheur. Ça va mettre un petit peu de temps, mais vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous sentir mieux évoluer. Il y aura une rencontre après. Vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Il y aura une rencontre. Mais il y a une victoire, bien sûr qu'il y a une victoire, puisque quoi qu'il arrive, vous allez sortir victorieux ou victorieuse de la situation. On vous demande d'écouter votre intuition. Mais il y a un accord hein, qui va être signé. Hein. Que ce soit professionnel ou juridique, il y a un accord qui va être signé. Vous allez recevoir des nouvelles et vous allez avoir un accord qui va être signé, un contrat qui va être signé. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez obtenir gain de cause. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place. Peut-être la vente d'une maison, la vente d'un bien pour en racheter une plus grande, ça va être bon, ça va se faire. Vous voulez déménager, vous allez déménager, vous risquez même d'être muté professionnellement. Il y a peut-être une mutation qui va se faire, justement, vous aurez un choix à faire. Écoutez votre intuition. Parce que ça ne vous concerne pas que vous, il y a toute votre famille hein, qui est concernée aussi. Oui, il y a votre famille tout entière, ce qui est un peu normal. Bon, si on cherche à vous faire culpabiliser, ce ne sont que des jaloux, puisqu'ils aimeraient être à votre place. Parce que là où vous allez aller, ils aimeraient y aller eux aussi. Hein. Mais effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a la réussite, il y a la victoire au bout. Hein. Il y a une belle réussite et une belle victoire hein, pour vous dans votre vie. Hein. Écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. On va voir ce que justement votre intuition souhaite vous transmettre pour ce mois de décembre, pour vous mes belles âmes lumineuses en poisson. Alors, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Tournez-vous à l'intérieur de vous, effectivement. Regardez en vous et écoutez votre cœur. Toutes les réponses sont là, elles sont déjà en vous, les réponses. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, tout ce que vous vivez, à l'instant T où vous le vivez, ce sont des apprentissages. Comme je le dis tout le temps, vous êtes un apprenti qui devient sage. Vous devez en tirer des leçons. Puisque si vous n'en prenez pas conscience maintenant, ça se répétera jusqu'à temps que vous en preniez conscience et que votre leçon soit apprise. Comme on dit toujours, l'univers, il est super, il est magique, il est génial. Tant qu'on ne comprend pas, il nous le répète. Hein. À partir du moment où on en prend conscience et qu'on a compris, ça s'arrête. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Comprenez que tout ce qui se passe, ce sont des expériences et des apprentissages, et qu'on est là pour évoluer et pour grandir. Dites-vous que tout ce que vous avez déjà traversé vous a rendu plus fort, plus forte, vous a permis d'être là où vous en êtes maintenant. Ce que vous êtes en train de vivre, vous allez le battre, vous allez le combattre, vous allez vous en sortir. Ce n'est rien comparé à ce que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant. Et vous en êtes capable. Ayez confiance en vous. Moi, j'ai confiance en vous, en tout cas. Je sais que vous allez vous en sortir. Travaillez avec les cristaux. Il existe beaucoup de cristaux. Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas encore assez calée lithothérapie pour vous dire quelle pierre utiliser. Et je n'ai pas de jeu sur la lithothérapie. Pas encore. Pas encore. On ne sait jamais. Donc pour le moment, non, pas du tout. Il y en a d'autres qui vont arriver bientôt.
Alors, est-ce qu'il y aura un deuxième message pour mes belles âmes lumineuses en poisson pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît, les anges? Oui. Alors, nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Soyez toujours bon envers vous-même. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous ce que vous recherchez réellement. Quand vous serez comblé d'amour que vous vous donnerez à vous-même, de bonheur, de joie, il n'y aura plus aucun vide à combler. Donc vous ne rechercherez plus chez l'autre ce qui vous manque, ce vide à remplir. Non, vous vous compléterez tout simplement. Vous serez juste complémentaire. Et c'est merveilleux ça aussi. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Oui, bien sûr. Vous sortirez victorieux ou victorieuse de cette situation. Tout est possible. Gardez la foi, gardez confiance, demandez-leur de l'aide. Vous verrez à quel point l'univers est magique, à quel point les demandes peuvent aller vite quand on lâche prise, à quel point il existe des bénédictions. Quand l'univers accepte de nous apporter, de nous accorder une bénédiction, puisqu'il voit que l'on lâche et que l'on fait des efforts pour s'en sortir, ayez de la gratitude, toujours. Et dites-vous que ce n'est que le début. Quand vous prendrez conscience de ça, que vous apprendrez à vous tourner en vous, à écouter votre cœur et à comprendre que tout est déjà en vous, tout se mettra en place sur votre route. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, aidé, voire guidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si vous en avez envie, pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je tiens à vous remercier de votre présence jusqu'au bout de cette vidéo, d'être resté avec moi. À vous tous et toutes belles âmes lumineuses en poisson. Je tiens aussi à remercier et à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, à toutes ces personnes qui regardent mes vidéos et qui les like, bien sûr. Vous êtes formidables, vous me réchauffez mon cœur, vous me faites vraiment un grand plaisir en me laissant des commentaires, en les visualisant. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie infiniment, j'ai beaucoup de gratitude envers vous, tous et toutes, bien sûr. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, s'il vous plaît. Écoutez-vous. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous êtes capable de beaucoup. Et n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à vos guides. Vous verrez, quand vous les ferez rentrer dans votre vie, les choses vont changer. Avec votre participation, bien sûr, aussi. Et vous verrez, beaucoup de choses vont évoluer, vont changer autour de vous. Faites-vous confiance. Travaillez avec les cristaux pour ce mois de décembre, voire même janvier, février. Continuez, allez-y. Ne vous arrêtez pas qu'au mois de décembre, pas du tout. Travaillez avec les cristaux, ça va vous aider, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous libérer, de vous ouvrir plus. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, de câlins, de belles énergies, de lumière, de chance. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.